Et là j'avais eu peur, hein, parce que l'avion, elle était en feu. Elle est passée à, comment je dis, à une dizaine de mètres, 20 mètres peut-être au-dessus de moi. Mais quand ça... Mon père exploitait une ferme dans le Vexin français. Voilà. Et à l'Exode, on est parti avec les chevaux, les chariots en Exode pour arriver à Tours. En Anjou. Oui, en Anjou, en Touraine. Et de là, on a été, après arriver à Tours, on a suivi la Loire jusqu'à Bourgueil. Et là, on est arrêté chez des vignerons qui nous ont logés, abrités pendant une semaine avant de revenir dans la région parisienne, dans le Vexin, où c'est qu'on habitait. Ok. Voilà. Et c'est quand on a été d'abord en Exode, on était plusieurs. J'avais mon cousin avec sa mère, c'est-à-dire ma tante. Mhm. On est parti en Exode et puis quand on est revenu, eh bien, toutes les récoltes avaient été saccagées, détruites et tout. Il n'y avait plus rien. Les vaches étaient morts. Les vaches étaient, il y en avait qui étaient mortes, d'autres qui étaient malades parce qu'ils n'avaient pas été traits. Mhm. Une vache, il faut la traire. Bah oui. Et après, donc, tout ça, c'était... Voilà. Et donc vous êtes parti comment à l'Exode? Allez, on est parti en Exode avec des chevaux. Il va y avoir 7 ou 8 chevaux au moins. 8 chevaux. Mhm. 8 chevaux et il y avait 3 ou 4... Tombereaux. Ça s'appelait des chariots. des tombereaux. Ah non, c'était pas des tombereaux, c'était des chariots. D'accord. Non, parce Vous que êtes parti... Les tombereaux, ils sont pas tellement grands, quoi. Ah oui. Alors que les chariots, Ah, d'accord. c'est... Ok. Parce que en Exode, la nuit, on Mhm. couchait dans les chariots. C'était bâché. Et on avait un lit, enfin un sommier ou un matelas à l'intérieur. Vous étiez à l'abri. À l'intérieur, voilà. Moi, j'ai jamais couché dans la paille. paille. Ok. Je couchais dans le chariot. Parce que les chariots, je te dis, oh oui, c'est plus long que ça. Hein. Il y avait 2 ou 3 chevaux pour tirer le chariot. Hein. Attends, plus long que ça? Ah oui. Et C'est plus qu'une voiture. ce Ah que oui, j'ai oui, pas oui. dit. Oui. Pendant l'exode, quand on était en débâcle, Le bombardement était en fini. bombardement, quand on sortait de nos abris, parce qu'on était souvent cachés dans les fossés, hein, Mhm. eh bien, on sortait du fossé et on voyait des fois des chevaux qui avaient été tués par l'aviation. Ils avaient été... Et des gens. Ah, des j'ai chevaux. pas vu de mort, moi. J'ai vu que des chevaux. D'accord, d'accord. Mais peut-être qu'on n'a pas laissé voir. Ouais. Peut-être qu'il y en a- Parce que t'avais quel âge? Bah, 12 ans. 12 ans. bah oui. Et tu avais 8, moi j'avais 12. Et donc vous étiez En une... 40, oui, en 40 j'avais 12 ans, c'est vrai, puisque je suis en 28. Donc vous étiez une dizaine dans les chariots, dans les 3-4 chariots. Et donc vous aviez ramené des ouvriers, tu me disais. Oui, les ouvriers, bah, ils devaient coucher, je ne sais pas où, ils devaient voir un chariot pour eux. Nous, le premier chariot, c'était celui où c'est que moi je couchais avec ma soeur et mes parents. D'accord. Il y avait des matelas. Ils avaient pris Bah, des sûrement, il y matelas. avait des matins, mais je ne me rappelle plus tellement. Mais et il y avait une grande bâche, donc pour 2 Vous étiez à semaines, l'abri. on n'était pas... Et pourquoi vous aviez amené des ouvriers avec vous Parce qu'on alors? ne voulait pas qu'ils restent tout seuls. Ok. Bah, ils ne savaient pas où aller, les ouvriers, sûrement. Et puis, on avait besoin, parce que comment veux-tu que mon père, il est tout seul, il est Ils ne pouvaient pas conduire les 4 chariots. C'est pas bête. Les en zone Anglais. occupée. Et, Les Allemands tiraient sur les avions anglais. Ok. oui, et alors, un jour, je travaillais dans les champs. Il y a eu un avion qui a été touché par la DCA allemande, hein, Puis il s'est écrasé. et il s'est écrasé il est passé à, je sais pas, à 20 mètres de hauteur. Je travaillais dans les champs, et il a été écrasé à 400-500 mètres de moi. D'accord. Et je voyais sur le dessus de l'avion, il y avait des hommes qui étaient debout sur le dessus de l'avion. Parce Sur qu'ils les voulaient. ailes et tout. Voilà. Ils avaient peur, quoi. Ils avaient peur de sauter avec.
Donc ils ont dû mourir. D'abord, ils sont Ouais. morts, tous, c'est trop bien. Il y en a eu un ou deux qu'on a réchappé. Et ils ont été pris par les Allemands. Et là j'avais eu peur, hein, parce que l'avion, elle était en feu. Elle est passée à, je dis, à une dizaine de mètres, 20 mètres peut-être au-dessus de Mais moi. quand ça arrivait, parfois ils sautaient en parachute avant. Ah oui, Et on connaît tous des gens qui ont hébergé les Ah oui, les parachutistes parachutistes, au oui. risque de leur vie. Oui. Ben, cousin Émile, il n'en a pas. si. Hein. C'est mon cousin, c'était Michel Charpentier. Mhm. Hein. Et quand on est revenu, bon, bah, on s'est séparés, chacun. Mais mon cousin a continué, il a fait comment qu'on appelle ça là. Des études de sculpture aux Beaux-Arts. Voilà, Et il a est été devenu prix de Rome. Prix de Rome en 1952. Voilà, Ok, d'accord. Du coup, tu peux le présenter, enfin vous dire ce qui. voilà, c'était Oui, Michel Michel Charpentier. C'est celui qui a fait donc le tableau au-dessus. Ensuite, il a été professeur aux Beaux-Arts. Et c'est là qu'il a fait le tableau quand il a été professeur. Et le tableau représente mon arrière-grand-père, Numa. Numa. Il Qui s'appelle Numa. côtoyait Van Gogh. Bah oui, et il a connu Van Gogh là-bas à Auvers-sur-Oise. D'accord. Et Van Gogh voulait toujours lui vendre des Des tableaux, des peintures, et il ne voulait pas en acheter, il trouvait qu'ils n'étaient pas beaux. Parce que Van Gogh n'était pas très riche. Ouais, Il avait besoin d'argent. Van Gogh n'avait pas d'argent. Van Gogh mendiait un peu pour pouvoir manger et tout, parce qu'il n'avait vraiment rien. Il tombe mort. Et mon arrière-grand-père lui donnait un petit peu d'argent. Mhm. Il a- Mais il a jamais. Mais Van Gogh voulait lui donner des tableaux, il n'en a jamais voulu. D'accord. Et d'ailleurs, c'est un des noms que tu as. Puisque t'as combien? T'as 8 prénoms? Non, 7 prénoms? Ah oui, tu veux donner tes prénoms? Alors, ah oui, le prénom. Je m'appelle Robert, Albert, Gustave, Numa et Désiré. 5 prénoms. Ses grands-pères et ses arrière-grands-pères. Voilà.